Yo les Sagittaires, ça me fait plaisir de vous rencontrer. Ça me fait plaisir de... Bienvenue sur ma chaîne les Sagittaires, bienvenue sur 5 Star Tarot. Donc je vais trouver un autre endroit où je vais devoir placer ces petits trucs bateaux qu'on répète un peu sur toutes les chaînes mais qui sont néanmoins essentiels. Abonnez-vous et pouce bleu partout, et si jamais vous mettez un pouce rouge, vous le transformez en bleu. Bon, alors je viens de faire la guidance des scorpions où j'ai pas arrêté de me moucher pendant toute la vidéo et je l'ai quand même posté. Donc voilà, je n'aurai certainement mais je sais que c'était quand même une bonne guidance, donc c'est pas grave, même si je sais que bah, ça risque de leur prendre la tête, mais bon, j'espère enfin, je pense qu'il y aura quand même une belle aventure qui va se faire avec les scorpions. Et ce matin pour les balances, j'avais passé une nuit blanche juste avant, donc j'étais défoncé, donc ça a été un petit peu difficile pour les balances, mais bon voilà, là je me suis bien reposé. Il y a le soleil là-bas qui brille, donc voilà, et puis je vais éviter de renifler trop fort pour cette vidéo. Donc comme je vous le disais, je vais éviter de me moucher ou de faire des conneries pendant cette vidéo. Surtout quand on est face aux vaillants Sagittaires. Vous savez quoi les Sagittaires? J'aurais aimé être Sagittaire. J'aurais aimé être Sagittaire parce que en fait, je trouve que dans les chevaliers du Zodiaque, c'est celui qui en jette le plus en fait. Aioros. Je sais pas pourquoi je fais référence à cette série, c'est bien la première fois, hein. Je vais pas faire référence à des séries tout le temps et tout, mais Aioros, je trouve qu'il en jette dans les chevaliers du Zodiaque, hein. Enfin, il a la part belle, hein, je pense, hein, par rapport à d'autres chevaliers qui font un peu n'importe quoi, mais bon voilà, il y a une belle histoire, tout ça, et puis bon, je trouve qu'il en jette un max, et puis c'est ça les Sagittaires, hein. Les Sagittaires, vous en jetez un max. À chaque fois qu'il y a un Sagittaire dans la pièce, toutes les gonzesses sont folles de lui, et à chaque fois qu'il y a une Sagittaire dans une pièce, tous les hommes sont impressionnés et sont immédiatement séduits par son caractère, voilà. Donc voilà. Donc les Sagittaires, bienvenue sur 5 Star Tarot. Abonnez-vous, je vais y arriver. Abonnez-vous, pouce bleu partout. Abonnez-vous, pouce bleu partout. Et si vous mettez des pouces rouges, vous les transformez en pouces bleus, les Sagittaires. Donc voilà, ça me fait plaisir. C'est une petite vidéo guidance donc pour faire connaissance avec vous aujourd'hui. Ça me permet de me connecter à vos énergies, de faire connaissance avec mon collectif. Et puis ensuite, j'espère qu'on va vivre une belle aventure ensemble. Donc c'est pour ça que je vous demande de vous abonner, parce que j'ai bien l'intention de vous revoir et de vivre une aventure incroyable avec vous, les Sagittaires. Et puis de vous connaître un peu plus, parce que j'ai pas beaucoup de potes Sagittaires, hein. Enfin, dans mon entourage, ah si, j'ai un meilleur ami d'enfance qui est Sagittaire. Donc voilà, d'ailleurs, je pense qu'il se reconnaîtra. Donc si jamais tu vois cette vidéo, big up à toi, OLAC. Donc voilà. Ouais. Je sais pas qu'est-ce qu'il était comme signe, Johan et Christophe. Je sais pas qu'est-ce qu'ils étaient comme signe. Ni François d'ailleurs, ni Paus. Bref. Bon, enfin, peu importe. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que... Bon, enfin, bref, les Sagittaires. Donc voilà, je pense qu'on a assez battu pour les cartes comme ça. Donc, source, mes guides, permettez-moi de transmettre les messages ou le message au Sagittaire qui doit être transmis. Permets-moi de mettre mon ego de côté pour cette guidance le plus possible et d'interpréter les messages de façon claire et précise pour une fois et de faire les choses bien. Parce que j'aimerais vraiment que les Sagittaires s'abonnent à ma chaîne et j'aimerais vraiment qu'ils reviennent me voir par la suite. Ok, Sage, cutting the deck for you. Alright, bon voilà, sans plus tarder les Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne 5 Star Tarot. Et c'est parti.
Sagittarius. Ah là là. Ok les Sagittaires, on commence par le Nine of Cups, donc une certaine satisfaction en fait. Hein. En ce moment on est bien, on est posé sur ses acquis, je vois que tout se passe bien, il y a la passion. Alors soit c'est un business qui est florissant, soit c'est une relation ou alors au niveau du relationnel ça se passe bien. Mais là surtout ce que je vois c'est de la richesse, je vois de l'énergie et je vois les Sagittaires que vous êtes satisfait de ce que vous avez accompli parce que vous avez fait... ben vous avez une énergie extraordinaire, hein, comme d'habitude. Hein, voilà. Ça, c'est un peu vous, les Sagittaires. Hein. Là, vous êtes posé sur votre trône, là, avec toutes les coupes derrière, avec toutes les armures du zodiaque, là, et c'est un peu vous qui êtes un peu en contrôle. Hein. Donc voilà, le Nine of Cups pour commencer les Sagittaires. Je sens que ça va être une belle guidance pour vous, mais on ne sait jamais, donc je vais continuer. Enfin, je ne veux pas être pessimiste, hein, surtout, je ne suis pas pessimiste. Hein. Les Sagittaires, en tout cas, je suis très content de vous avoir sur ma chaîne. C'est parti, les Sagittaires. Ok, oh là là là. Et boum, voilà, qu'est-ce que je viens de dire? Et je tombe sur la mort d'œuf. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que, en fait, si je comprends bien, tout ce que je viens de dire avant, ça vient de se terminer, c'est bien ça? Ou alors, ça veut dire que tout ce que je viens de terminer avant, toute cette satisfaction, en fait, elle est réduite en cendres, en fait. Elle est réduite en cendres. Et vous voyez en fait sur la carte, parce qu'il y a toujours des détails en fait qui me choquent, mais à chaque fois, enfin qui me viennent à l'esprit et à chaque fois ça change. Hein. Mais là les Sagittaires, je vois le prêtre en fait, je vois le prêtre qui est là et qui implore la mort de lui épargner la vie. Mais à mon avis, vous savez quoi? À mon avis, il va se faire couper la tête et il va finir comme les autres, c'est-à-dire en asticot, en cendre. Et derrière, vous voyez, il y a le soleil qui se lève là, les Sagittaires là derrière. Ça veut dire que partout où la mort arrive, le soleil se relève derrière, d'accord? La vie reprend ses droits. Et la mort, c'est la fin d'un cycle, en fait. C'est la fin d'un cycle. Et vous ne pouvez malheureusement pas y échapper, les Sagittaires. Hein. C'est comme ça. Donc, tout se passait bien. Vous étiez en top of the game. Et là, tout d'un coup, il y a la mort qui débarque et qui vient... qui vient mettre un terme à tout ça. Mais alors, pour quelle raison, les Sagittaires? Pour quelle raison? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? C'est une grosse remise en question? C'est des nouveaux projets? Vous arrivez à un truc pas cool? On va continuer à clarifier. Les Sagittaires, je suis super content de vous avoir rencontré. Bienvenue sur ma chaîne. 5 Star Tarot, pouce bleu partout. Super content de vous voir, les Sagittaires. Putain, ça y est, je me réveille, je suis content. Je suis content de vous voir. Ça me fait plaisir de vous avoir, les Sagittaires. Les Sagittaires, la mort, pourquoi? Là, je commence à comprendre, les Sagittaires. Vous étiez posés, les Sagittaires, en top of your game. Et là, qu'est-ce qui se passe? Une nouvelle découverte. Donc, en fait, là, soit c'est une relation, soit il y a une personne qui vous êtes tombé sur quelqu'un, nez à nez avec quelqu'un. Alors, ça peut être une énergie de feu, donc ça peut être un autre Sagittaire, un Lion ou un Bélier. Ou alors c'est un Scorpion. C'est un Scorpion qui est venu mettre un terme à votre légitimité ici. Mais peu importe, mais en tout cas, ce que je vois surtout, c'est le début d'un nouveau projet. En fait, c'est comme s'il y avait une nouvelle idée qui naissait à l'intérieur de vous, les Sagittaires, tout de suite. Une nouvelle idée, tout feu, tout flamme. Et là, en fait, c'est le départ d'une nouvelle aventure. C'est-à-dire que dans la tête, vous avez découvert, en fait, une nouvelle passion. C'est comme si, en fait, tout d'un coup, vous étiez comme le phénix, en fait, qui renaissait de ses cendres, qui renaît déjà de la mort, et qui va partir, qui a une nouvelle idée en tête. Alors, je vais clarifier tout ça. En fait, je vois que j'ai l'impression d'arriver pile à l'heure, quoi, les Sagittaires. Mais j'ai l'impression que, par le passé, dans un passé récent, vous avez été énormément en introspection avec vous-même. En fait, c'est-à-dire que vous étiez, en fait, assis sur vos acquis, mais peut-être que vous n'étiez pas si satisfait de vos acquis que ça. Et même, finalement, depuis que le jeu se précise, je suis en train de me dire que, finalement, en fait, dernièrement, vous avez été un petit peu comme un sage, ainsi parlait Zarathustra, là. Vous étiez vraiment en train de marcher tout seul dans les montagnes, en fait. Vous avez parlé au soleil et ensuite, vous êtes descendu des montagnes sombres pour partir un petit peu dans la ville. Et vous savez pas trop où est-ce que vous mettez les pieds, les Sagittaires. Hein. Là, vous partez un petit peu à l'aventure et je vois que vous marchez dans le froid, dans la neige, un peu seul, livré à vous-même. Mais vous avez quand même cette petite lanterne qui est devant vous, en fait, cette lanterne en fait qui guide le monde. Et cette lanterne, elle est capable d'éclairer vos pas, c'est-à-dire que vous ne voyez pas 3 pas devant vous, hein, mais à chaque fois vous faites 3 pas, et qu'est-ce qui se passe?
et ben la petite lumière, elle éclaire le chemin juste devant vous et ensuite finalement le chemin se révèle à vous petit à petit. Et ça, attention, ça fait partie du passé. Donc en fait, vous avez vécu déjà cette chose-là. C'est-à-dire qu'en fait, je l'ai sorti, j'ai eu le Hermit in Reverse en fait. Ça veut dire que par le passé, vous avez énormément en fait cogité, vous avez regardé à l'intérieur de vous-même, en fait, vous êtes allé puiser, vous êtes allé chercher la lumière à l'intérieur de vous-même. Ça me fait penser un petit peu à Diogène dans son tonneau, en fait, qui regarde sa lumière, à cette peinture de Léon-Jean Gérôme, là. Et il est en train de regarder, en fait, une lampe, en fait, c'est comme s'il allait chercher sa vérité intérieure. J'aime bien cette histoire parce qu'en fait, il y avait Diogène, en fait, qui était dans son tonneau, en train de regarder sa lampe. Et là, il y a Alexandre, le grand empereur Alexandre, qui débarque devant lui. Et qui va voir donc Diogène, donc c'était un philosophe, un crevard, un clochard hein, qui dormait au coin des rues, qui rongeait les os des chiens. Et là tout d'un coup Alexandre va le voir, lui dit Diogène, écoute, tu sais quoi, t'es une des personnes que j'admire le plus. Moi, il parlait pas comme un abruti comme moi. Hein. C'était un empereur, mais bon, je vais pas l'imiter, je vais pas essayer de l'imiter, je vais rester tel que je suis. Et en fait, Alexandre va le voir, lui dit bon, écoute. Diogène, tu es une des personnes que si j'avais pas été Alexandre, j'aurais aimé être Diogène, tu es une des personnes que je respecte le plus au monde. Diogène, demande-moi ce que tu veux et je te l'offrirai, je te le donnerai. Et là, Diogène regarde Alexandre et lui dit, dégage de mon soleil, bouge de là. Donc voilà, donc Diogène, c'était vraiment un coq, hein, c'était The One, un peu comme vous les Sagittaires, hein, un peu comme vous. Hein. Donc voilà, donc en fait, là on a l'Hermit in Reverse, on a l'Hermit in... Et c'est marrant parce que dès que je fais votre guidance, je me sens imprégné d'une énergie de feu, quoi. C'est comme si j'avais des ailes en feu qui me poussaient derrière et que j'avais envie de tout défoncer, quoi. De m'envoler vers le soleil. Et ouais, donc en fait le Sagittaire, voilà, donc en fait vous êtes allé puiser à l'intérieur de vous-même en fait pour découvrir votre vérité et vous êtes trouvé les Sagittaires. Parce que cette carte est à l'envers, c'est-à-dire que vous avez fini ce cycle. Vous avez fini ce cycle et attendez un petit coup là parce que je vais clarifier un peu mais j'ai l'impression de savoir un peu ce qui vient par la suite mais sait-on jamais hein, parce que hein, je ne vais pas être trop fougueux comme les Sagittaires. Ah d'accord, ok. Bon alors, il y a une nouvelle idée les Sagittaires mais l'énergie qui vient couronner tout ça, en fait c'est le Six of Swords en fait. Et le Six of Swords, vous voyez, en fait, c'est une personne en fait qui quitte en fait. C'est le fait de quitter, c'est le fait de partir. C'est le fait d'aller vers une nouvelle destination. Vous voyez là, en bas de la carte ici, en fait, il y a des eaux troubles et tumultueuses en fait. Choppy waters en fait. Hein. Et là, de l'autre côté, en fait, il y a une mer qui est beaucoup plus calme. Et ben, c'est comme si vous partiez un peu avec vos blessures, un peu avec peut-être des conversations un peu dures que vous avez eues avec d'autres personnes ou des remarques que certaines personnes vous ont faites. Et ça vous a blessé, ça a été vraiment... Enfin bon, bref, vous partez en tout cas. Hein, vous partez, vous quittez la grisaille. Et c'est un peu l'énergie qui couronne tout ça. Et donc, vraiment, la découverte d'un nouveau projet sur le fait que vous vouliez partir. Et pendant un moment, vous avez fait cette introspection. Et là, maintenant, grâce à cette introspection, eh ben, vous décidez de partir en fait. Vous décidez de partir. Ok, d'accord, les Sagittaires. On a le Ace of Swords in Reverse. Donc, quelque chose me dit qu'en fait, il y a aussi une conversation importante et il y a quelque chose de... En fait, il y a une conversation importante qui n'a pas eu lieu en fait. Il y a une conversation importante que vous n'avez pas faite et vous allez devoir la faire. Vous allez devoir la faire si vous voulez trouver la clarté et si vous voulez aller accomplir votre destinée, les Sagittaires. D'accord? Alors, ça peut être une conversation qui n'a pas été faite avec un Scorpion ou alors avec une Vierge. Je ne sais pas. Il y a eu de la trahison dans l'air. Non, pas de trahison, mais plutôt des disputes. Pardon, excusez-moi les Sagittaires. Il y a eu des disputes, les Sagittaires. Donc, à mon avis, vous étiez posés. Et on va dire qu'il y a le vent de la mort qui s'est infiltré. Il y a des nouveaux projets qui sont dans le coin de votre tête par le passé. Il y a eu une énorme remise en question. Et maintenant, vous partez, en fait. Vous partez et vous n'avez plus envie de... En fait, je pense que cette carte, c'est parce que vous n'avez plus envie de parler, les Sagittaires. Vous n'avez plus envie d'expliquer, vous n'avez plus envie de déblatérer, vous n'avez plus envie de vous disputer, vous n'avez plus envie de...
La seule chose que vous voulez faire maintenant, c'est quitter les disputes, c'est arrêter de se disputer. Et c'est le fait en fait, vous voyez, vous en avez marre de convaincre votre entourage, en fait. Vous avez plus envie de vouloir expliquer les choses à votre entourage, que ce soit à votre famille, vos amis, de leur dire, voilà, les choses sont comme ci, les choses sont comme ça. Là, ce que vous avez envie de faire, en fait, c'est que vous avez envie de partir. Mais vous avez envie de partir où et pour faire quoi? C'est ça la question, les Sagittaires. Alors, soit vous me donnez les réponses et vous mettez tout en description en bas, ou soit je fais mon taf et puis j'essaye de le découvrir et puis de vous apporter les bons conseils. On a la Queen of Wands in reverse au niveau du subconscient, c'est-à-dire que en fait, c'est comme si en fait vous n'arriviez pas à assumer vos désirs, vous n'arriviez plus à séduire en fait. C'est comme si en ce moment, les ailes du Sagittaire, elles étaient un petit peu fatiguées en fait. Vous avez toujours votre puissance incommensurable, hein, bien sûr les Sagittaires, mais ce que je vois, c'est que cette énergie qui est débordante, elle est un peu entourée par de l'énergie un peu bleu, un peu bleu, un peu bleu pâle, un peu bleu maussade. Et en fait, je pense que votre capacité à séduire, votre capacité à convaincre et votre capacité en fait à être un leader pour les autres, en fait, je pense qu'elle a été sérieusement remise en question ces derniers temps et que là, vous aimeriez trouver votre place autre part, en fait. Vous aimeriez trouver votre place autre part. Vous aimeriez en fait, redevenir qui vous êtes. Je pense que pendant un moment, vous avez eu la part belle, les Sagittaires, hein, parce que vous avez été toujours en top of the game. Et là, je vois qu'en ce moment, au niveau du couple, si vous êtes en couple, bon, je dis pas que c'est parti en vrille, quoi, qu'il y a la mort, mais je pense qu'en ce moment, vous avez du mal à assumer en fait vos désirs, les plus profonds. Et comme vous êtes un peu ni chaud ni froid, vous savez, quand on ne sait pas vraiment ce qu'on veut, et quand on n'a pas fait l'introspection, c'est peut-être ça aussi, hein, l'ermite à l'envers, c'est le fait qu'il n'y ait pas eu en fait l'introspection nécessaire. Et comme l'introspection nécessaire n'a pas été faite, en fait, eh bien, on a du mal en fait à se révéler, en fait. Je veux juste couper la guidance un petit peu, enfin l'interrompre plutôt avant de continuer. Juste pour vous dire que j'ai une autre chaîne avec celle-là qui s'appelle Awareness System, système conscience en anglais, Awareness System. Je mettrai la description ou je crois que je le linkerai avec la chaîne, mais vous pourrez me poser des questions. Mais sinon, sinon je lirai les commentaires si vous me posez des questions, sinon on s'en fout. Mais sinon, vous allez sur YouTube, vous tapez Awareness System, d'accord? Et là, vous verrez ma tronche. Une fois de plus, vous cliquez dessus, il y a 12 vidéos qui parlent de l'origine, de la nature du tout, de tout l'univers, de la nature de la méditation, comment activer ces mondes vibratoires. J'appelle ça les mondes vibratoires, mais la plupart des personnes les appellent les chakras. Et puis, il y a pas mal de... Et c'est pas que de la philosophie, hein. C'est vraiment comment, en fait, vraiment entamer un chemin profond avec soi et se réaliser. Et c'est assez sympa. C'est assez sympa les Sagittaires comme chaîne. Et elle a déjà aidé pas mal de personnes. Donc voilà, je vous laisse aller faire un tour. C'est mon cadeau de bienvenue, hein, puisqu'on apprend à se connaître. Donc voilà, bienvenue sur 5 Star Tarot. Et puis il fallait bien que je vous offre un petit cadeau. Parce que si je commence à vous dire bientôt... Enfin bon, j'en profite pour vous dire ça aussi. Je ne suis pas en train de vous la mettre à l'envers, les Sagittaires. Mais bon, si jamais je vous explique que voilà, je suis en train de créer mon site internet, qu'il y aura un lien PayPal, que vous pouvez faire des donations, qu'on va faire des chats en direct, que vous allez pouvoir me verser des tips, tout ça, bon c'est cool. Mais voilà, la moindre des choses, c'est d'offrir un cadeau. Donc je vous offre ce cadeau Awareness System. Je referai les vidéos peut-être un peu plus professionnellement, mais en tout cas, bon, chez moi, il n'y a pas trop de m'as-tu vu paraître et tout. Mais par contre, c'est de l'authentique, c'est profond. Donc allez-y, allez regarder ça. Et je sais que vous aimez ça, les Sagittaires. Je sais que vous aimez être ébloui par la connaissance, donc allez faire un tour. Je ne suis pas en train de dire que je suis, que je suis un Sagittaire, mais bon, bref. Donc voilà, c'était juste pour couper ça. C'était juste parce que justement, je pense qu'il y a vraiment une introspection qui doit être faite, les Sagittaires. Les Sagittaires. Alors les Sagittaires, est-ce que vous avez un Scorpion ou une Vierge ou... C'est quoi les Sagittaires? C'est que vous attendez des nouvelles qui ne viennent pas. Je vois le cavalier de coupe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez envie d'amener de la romance à quelqu'un, les Sagittaires? Vous avez envie d'amener de la romance à quelqu'un? Vous avez envie d'exprimer vos sentiments? C'est ça, hein. Vous avez envie d'exprimer vos sentiments, mais vous n'y arrivez pas en ce moment, ce qui est un peu bizarre pour un Sagittaire. Vous avez envie d'aller de l'avant. Bon, en gros, ce que cette guidance est en train de me dire, c'est que vous étiez dans des acquis avant,
certainement le super couple, la case, tout ça, c'est parti en vrille. Naissance d'un nouveau projet, vous allez à l'intérieur de vous-même, vous en avez marre de vous disputer, vous en avez marre de convaincre les gens. Et là, vous en avez marre de repartir vers le passé, toujours l'ex-petite copine, la famille, le machin. Ce que vous voulez en fait, c'est vous retrouver pour enfin vous remettre à séduire comme vous l'avez toujours fait et partir offrir cette coupe d'amour à la personne vraiment, à la personne en fait qui vous tient à cœur. C'est ça les Sagittaires. Bon, une fois de plus, j'étais complètement à l'arrache en train de dire n'importe quoi, mais maintenant que je vais prendre l'habitude en fait de sortir le jeu entièrement. Hein. Mais en fait, que là, le jeu me révèle, en fait, tout simplement, en fait, si je l'avais fait depuis le début, ça aurait été plus simple. Mais bon, c'est pas grave, c'est pour dire bonjour les Sagittaires. Hein. Donc, en fait, on a le Nine of Cups, en fait. Donc, voilà, assis sur ses acquis, mais pas tout à fait satisfait. Ensuite, la mort qui vient bouleverser tout ça. Une nouvelle idée qui naît à l'intérieur du subconscient, un nouveau projet, une nouvelle flamme. L'introspection qui doit être faite, c'est pour ça que vous devez aller voir mon site Awareness System. Le fait de vous arracher les Sagittaires. Le fait d'arrêter de se disputer les Sagittaires, le fait d'arrêter de se disputer surtout et de vouloir convaincre avec le passé, machin, les gens qui vous servent plus à rien ou qui veulent pas vous suivre ou voilà. Même si jamais, je dis pas qu'il y a peut-être des choses qui ont été construites, peut-être que tout ce que vous avez construit justement est en train de se déconstruire et que c'est pas facile. Hein, mais bon voilà, après je vois que ce que vous avez envie à l'intérieur en fait, c'est de partir et d'offrir cette coupe d'amour à quelqu'un. En fait, je pense qu'il y a quelqu'un que vous avez dans le viseur, là, les Sagittaires. Vous savez quoi? Vous devriez y aller. Hein. Vous devriez y aller. Ouais, parce que là, je vois qu'il y a une grosse remise en question. Vous voulez passer à autre chose, les Sagittaires. Vous voulez trouver un sens un peu plus cool à tout ce qui se passe en ce moment-là. Je sais que c'est pas facile pour personne en ce moment, mais les Sagittaires... Attendez une petite seconde. Ok. Les Sagittaires. En dos de deck, j'ai le Page of Wands. Hein. Donc c'est vraiment une nouvelle idée. Hein. Ça peut être vraiment une nouvelle idée sur tous les plans en fait. C'est vraiment le nouveau départ. Hein. Que ce soit pour un nouveau business, une nouvelle expansion, ou le fait d'avoir des nouvelles envies, les Sagittaires. Je vois que par le passé, en fait, vous vous êtes énormément donné, les Sagittaires. Vous avez vraiment fait preuve de... Vous vous êtes investi, les Sagittaires, et en fait, ça a un peu laissé place au Nine of Wands, un peu à l'amertume, en fait. Et là où vous vouliez aller, en fait, eh ben, vous n'y êtes pas allé tout simplement. Parce que là, j'ai le Chariot in reverse. À moins que c'était un cancer, en fait, que vous kiffiez un cancer et que vous ne lui avez pas dit. Ou alors, c'est le fait que votre projet il soit tombé à l'eau et que vous n'ayez pas pu vraiment accomplir ce que vous vouliez accomplir. Et là, en fait, si vous voulez, vous voyez, vous n'avez plus tellement la tête au travail, là, parce que vous avez tellement donné. Alors maintenant, tout ça, c'est ce qui explique un peu la remise en question, en fait. C'est que vous avez perdu, en fait, vous avez perdu un petit peu votre fougue, les Sagittaires, en fait. Et vous avez perdu un peu votre autorité. Vous avez perdu, en fait, vous saviez, avant... Les Sagittaires, c'est un peu l'empereur du zodiaque. Hein. Alors là, bon, là, j'ai les Cancers, les Vierges, les Béliers et les Scorpions. Ça vous dit peut-être quelque chose. Mais ce que je vois, c'est que avant, vous étiez un peu le king de tout ça. Vous étiez un peu en top of the game. Et là, il s'est passé vraiment une grosse remise en question. Donc, je pense que ça doit être une rupture. Je pense qu'en ce moment, vous êtes un peu seul avec vous-même, que vous ne savez pas trop où donner de la tête, mais que vous allez aller chercher à l'intérieur de vous. Vous voyez, l'empereur, les Sagittaires, bon, c'est pas votre énergie, hein, c'est l'énergie des... Mais l'empereur, là, il a un sceptre, en fait. Et ce sceptre, en fait, là, ça représente, en haut, c'est un peu la croix de vie. Et vous savez ce que c'est que la croix de vie? C'est cette espèce de clé, en fait, c'est le symbole de la méditation, en fait. C'est l'instant présent, sans jugement, qui ouvre les portes de la connaissance, en fait. Donc, c'est vraiment le fait d'observer sa conscience, en fait. Donc, les Sagittaires, vous avez peut-être besoin le temps de méditer. C'est vraiment plus profond que de cogiter, mais c'est vraiment le fait de méditer. Hein. Le fait de méditer, de passer un peu du temps avec vous-même et surtout
d'être un peu tranquille en fait, de vous éloigner un peu des soirées folles et des addictions et de vraiment de vous retrouver un peu avec vous-même comme l'ermite sous les étoiles dans la nature pour réfléchir un peu à qui vous allez apporter cette nouvelle coupe en fait. Hein. Parce que vous avez ça dans le cœur les Sagittaires. Hein. Vous savez, la personne qui vous l'a mis à l'envers là, c'est pas qu'elle était déjà sortie de votre cœur, c'est que vous êtes vite trop... Vous aimez pas qu'on vous prenne pour des... Enfin, vous aimez pas qu'on vous la mette à l'envers, les Sagittaires. Apparemment, c'est ce qui s'est passé. Et là, vous avez vraiment besoin de solitude, vous avez vraiment besoin d'introspection, les Sagittaires. Je voudrais vraiment retirer quelques cartes, en fait. Les Sagittaires, je retire encore la carte du Nine of Wands, donc vraiment de l'amertume vers le passé. Vous voyez, vraiment dans un passé proche, c'est bien ce que j'ai dit en fait, c'est que vous étiez en fait, vous n'étiez pas en maîtrise de vos émotions en fait, vous n'étiez pas en maîtrise de vos émotions et en fait, et je vois qu'il y a aussi des addictions là, hein. Je vois que, dernièrement c'était pas terrible, hein, les addictions, vous savez, ça peut être une relation karmique, une relation malsaine, ça peut être aussi des addictions, ça peut être alcool, cigarette, drogue, ça peut être une addiction aussi au sexe, à une personne malsaine, ça peut être une addiction, enfin toutes sortes d'addictions, hein, du moment que, si les choses sont maîtrisées, c'est bon. Mais si jamais ça devient une addiction, c'est que, et certaines choses favorisent grandement les addictions. Donc je vois qu'il y avait un manque de maîtrise des émotions, et mais là, les choses commencent à changer. Là, les choses commencent à changer. Vous avez ce nouveau projet qui émerge dans la tête et là, vous avancez vers la victoire, en fait. Hein. Vous avancez vraiment vers le Six of Wands, en fait. C'est comme si l'univers vous disait, bon, écoutez, stop. Regarde les propositions que je te fais. Et là, vous êtes parti vous lâchez prise, en fait. Vous lâchez prise vers ce passé, en fait, qui vous a causé autant de problèmes. Et là, vous lâchez prise par rapport à tout ça. Vous partez à l'aventure pour, en fait... devenir en fait cette reine des deniers. Cette reine des deniers, en fait, c'est vraiment celle qui possède la richesse, mais aussi celle qui est en maîtrise en fait de ses biens, celle qui est en maîtrise de ses forces, et celle qui est en maîtrise de son énergie en fait, hein, de son énergie, de ses biens. Donc vous allez vraiment partir vers un monde où vous vous sentirez plus posé en fait sur vos acquis et vous allez redevenir un peu ce Sagittaire, mais en fait ce Sagittaire transformé, en fait, ce Sagittaire qui a connu la mort, en fait. Et le fait de revenir comme le phénix, en fait, bah, vous savez, le phénix, là, quand il renaît de ses cendres, il est là, il est tout feu, tout flamme, et puis il crame tout, mais vous étiez déjà ça, en fait. Et là, vous allez vraiment revenir, mais plutôt comme un phénix, je dirais, qui glowing, hein, qui scintille, un peu comme une bougie, en fait. C'est-à-dire vraiment... qui scintille mais sans étaler son énergie partout. Voilà. Je ne sais pas si c'est un sens que je suis en train de raconter, mais en tout cas, c'est le message qui doit être passé. Il va falloir que la prochaine fois, je creuse un peu tout ça, les Sagittaires. C'était surtout pour faire votre connaissance. Et comme ça, on va essayer d'en savoir un petit peu plus la prochaine fois. En tout cas, ça m'a fait super plaisir de vous rencontrer, les Sagittaires. Et là, une fois de plus, j'ai en dehors du deck, il va falloir retirer ces épées de votre cœur, les Sagittaires. Mais c'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites, les Sagittaires. Allez, hop, on se remet à sneezer, là. Faut arrêter avec ça. Hein. On ne sneeze pas devant un Sagittaire. Bah, ni devant un Scorpion, d'ailleurs. Hein. On ne sneeze pas devant un Scorpion, d'accord. Je suis vraiment... je ne referai plus, d'accord. Parce que le Scorpion, une fois qu'il vous a planté le dard dans le crâne... Ok, les Sagittaires, je reviens à vous. Je m'en veux tellement d'avoir sneezé pendant toute la guidance des Scorpions. Alors, j'ai une carte à sortir pour vous, les Sagittaires, et je vais le faire tout de suite. Ah. Écoutez, celle-là, on va la mettre de côté. Hein, mais parce que j'ai l'impression qu'elle voulait sortir. La guérison, les Sagittaires. La guérison va commencer. Ok, la guérison va commencer, les Sagittaires, c'est-à-dire que vous allez vraiment renaître de vos cendres et vous allez pouvoir amener votre coupe d'amour ou séduire. Vous allez retrouver votre potentiel de séduction. Si vous voulez retrouver votre potentiel de séduction, les Sagittaires, arrêtez de vous défoncer. Arrêtez de fumer, arrêtez de boire, arrêtez de prendre des drogues. Remettez-vous au sport, remettez-vous au bien-être, remettez-vous à la méditation, au yoga... parce que vous avez cette énergie qui est incroyable.
Si tout se passe bien dans votre vie, les Sagittaires, et que vous êtes au top, vous avez la belle femme, le beau mari, la belle case, le machin, les voyages et tout ça, et que vous avez les permis passés droit pour voyager dans le monde entier sans avoir à vous foutre des cotons-tiges dans le nez, les Sagittaires, vous n'avez rien à faire ici. Dans ce cas, unsubscribe. Non, non, pas unsubscribe. On va pas partir. Non, ce que je veux dire par là, les Sagittaires, c'est que c'est pas une guidance pour vous et qu'on se reverra la prochaine fois. Surtout pas unsubscribe. Mais regardez, Sagittaire. Bon, il manque l'arc et la flèche. Hein. Mais puis le corps des talons aussi, ou de jument. Mais les Sagittaires, vous avez un potentiel extraordinaire et vous savez ce que vous voulez faire exactement à l'intérieur de vous. Donc, suivez votre propre guidance. On n'a pas à vous dire ce que vous avez à faire dans la vie ou pour faire plaisir à un tel, à un machin, à vous disputer avec votre famille, avec ce qu'on attend de vous. C'est vous qui choisissez ce que vous voulez faire dans la vie, les Sagittaires. Donc, faites-le. Persévérez dans votre tâche, les Sagittaires, parce que c'est déjà ce que vous êtes en train de faire, intégration. Donc voilà, c'était le message de l'univers, les Sagittaires. Ça m'a fait super plaisir de vous voir. Et je vous embrasse, les Sagittaires. À très bientôt. Bye bye.